Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première guidance donc hebdomadaire que je vais mettre dans les liens sacrés et karmiques. Pourquoi? Je vais vous expliquer après. Donc là, ce sera pour les énergies féminines, savoir ce qui se passe pour vous sur cette semaine, donc du 9 au 15 décembre. Qu'est-ce que j'entends par énergie féminine? C'est les personnes, donc ça peut être des femmes, c'est majoritairement des femmes, mais pas que. Hein, ce sont les personnes qui sont dans la réceptivité, dans l'écoute de leur intuition, dans la bienveillance, dans l'empathie, dans l'amour inconditionnel, avec tous les penchants parfois qui vont avec. J'aurai l'occasion de revenir dessus de nombreuses fois. Et donc on va aller voir pour vous un petit peu ce qui se passe cette semaine dans toutes les dimensions en faisant un grand tableau, aussi bien au niveau général, émotionnel, sentimental, matériel, spirituel. On va prendre tout ça en prenant les cartes en résonance les unes avec les autres pour dresser un petit tableau pour vous pour cette semaine. Il y a aussi donc une vidéo que je vais sortir pour l'énergie masculine et on fera exactement la même chose. Alors si vous êtes en lien sacré, voilà, en relation flamme jumelle ou qu'il y a un relationnel avec la personne en face de vous d'une énergie masculine et que vous vous interrogez sur son cheminement à lui ou à elle, évidemment, je vous invite à aller voir l'autre tirage pour éventuellement faire des liens. Mais il y a aussi cette dimension, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir vous, énergie féminine, et après énergie masculine, comment est-ce que vous évoluez de façon hebdomadaire pour pouvoir vous donner des clés et pour pouvoir avancer en conscience et vous sentir bien, en fait, avoir un petit peu un tableau hebdomadaire pour pouvoir éventuellement agir ou réagir par rapport à ce que je vais pouvoir vous transmettre par rapport à mes ressentis et par rapport aux cartes, d'accord. Donc ça c'est une première chose. Ensuite donc je vais faire toute une vidéo, je pense peut-être en live, ou une partie en tout cas en live, sur les énergies de la semaine, donc par signe, une mini guidance par signe pour aller vers cette pleine lune du 15 décembre. Et je pense que je parlerai un petit peu aussi des énergies actuelles, aussi bien au niveau individuel que du collectif, même si j'en ferai une autre vidéo un peu plus longue sur tout ce que je peux ressentir, percevoir sur ces énergies actuelles. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, on va prendre l'oracle karma. D'accord? Donc écoutez seulement ce qui résonne en vous. Prenez les messages comme ils viennent. Il y a des situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver ou pas, et c'est ok, en fait, il n'y a pas de souci. Et je vais dire à chaque fois vous, pareil pour l'énergie masculine, hein, ce sera vous. Et si jamais je vois qu'il y a quelqu'un en face de vous, à ce moment-là, je le dirai. Ok, alors déjà, on va prendre l'oracle karma pour savoir dans quelle vibration l'oracle karma vous invite à être cette semaine pour vous, énergie féminine. Ça sera le message de départ. Quelle est la vibration qu'on vous invite à avoir pour vous cette semaine? Donc pour les énergies féminines. Émotions. D'être pleinement à l'écoute de vos émotions, de les laisser aussi vous traverser, d'être ok aussi avec vos émotions, de ne pas les réfréner. Imagination et Éden. Magnifique ça. Magnifique. Et il y en a certaines où potentiellement c'est ce qui va vous permettre de trouver votre mission de vie. Allez, on lit ce premier conseil et on part sur le tableau tout de suite pour vous. Émotion, sensibilité, empathie, profondeur. On n'est pas très étonné. Hein. Ah tiens, je vais lire le petit texte. Des fois, il y a des petits textes assez jolis. À fleur de peau, je nage dans les eaux. Irisé par la lumière, se reflète le clair de lune, et de mes rêves diurnes, le chant de l'amour éternel gravé sur ma peau. Très joli. Tirer cette carte t'interroge sur la manière dont tu gères tes émotions actuellement. Il est possible que tu te sentes submergé par des vagues d'énergie qui sont difficiles à canaliser. Encore une fois, je reviendrai dessus. Ouais, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Notre condition humaine est belle parce que nous sommes des êtres d'émotion. Elles amènent du relief à la perception que nous avons du monde et de la vie. Réprimer ses sentiments ou émotions, c'est enlever une part de vivant. Mais les accueillir, c'est accepter toute la beauté de son humanité.
N'hésite pas à te laisser traverser par tes émotions, à surfer sur les vagues qui te ramèneront toujours sur le sable chaud et réconfortant. C'est sain. Ne résiste pas à ce que tu es en train de vivre, ressens ce que tu es en train d'apprendre. Bien que beaucoup pensent que nos pensées sont des aimants, ce sont surtout les émotions qui en découlent qui agissent comme un moyen de communication avec le divin. Nos émotions sont en résonance directe avec l'univers. Donc, après avoir nagé dans les courants divergents, chante pour libérer et change ton énergie en revenant à l'amour, car tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. En exprimant sur le moment ce qui inonde ton être, tu relâches les pressions qui pourraient avoir tendance à s'accumuler, tu vogues au gré des flots et trouves la bonne flottaison. Tes émotions sont la marque de tes forces et non de tes faiblesses. La roue du Dharma, donc ce que ça déclenche, la sensibilité est pure et l'émotion est une charge d'énergie qui possède un pouvoir magnétique capable de transformer un océan déchaîné en lac paisible. Alors, il y a peut-être des personnes là parmi vous où il y a une notion de magnétisme, ou peut-être en lien justement avec votre mission de vie. Il y a évidemment là beaucoup de personnes, je pense, qui se reconnaissent dans une forme d'hypersensibilité, peut-être un signe d'eau aussi, donc les poissons évidemment, mais pas que, poissons, Cancer et Scorpion, où je pense que vous êtes encore plus remués là par les énergies actuelles. Donc c'est très important justement en tant qu'hypersensible. J'ai fait pas mal j'accompagne encore beaucoup de personnes là-dessus, sur les personnes hypersensibles, multipotentielles, de pouvoir canaliser en fait, de pouvoir se laisser traverser par ces émotions, par ce flux d'énergie et de submersion pour pouvoir les accueillir pleinement et pouvoir les comprendre et pouvoir effectivement en faire des forces et non pas les réfréner sous des faux masques ou sous un faux self. Bon, je reviendrai dessus. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous invite à faire déjà pour cette semaine. Voilà le premier message pour vous. Ok. Donc, c'est normal. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Le tout, c'est de pas rester... c'est de pas se faire submerger. C'est de ne pas... c'est de ne pas en faire quelque chose, en fait. C'est de se laisser aller à cette espèce de spleen et de nostalgie permanente, qui de fait nous empêche d'avancer et nous empêche d'identifier ces émotions comme une voie pour pouvoir justement s'améliorer et ajuster le tir des personnes avec lesquelles on veut être et de ce qu'on veut faire réellement. C'est à ça que ça sert les émotions. Elles doivent être transmutées en quelque chose de positif pour comprendre les moments où justement elles sont négatives, ce que ça révèle en nous en fait. Ce que ça révèle en nous et par rapport à l'extérieur. Allez, on y va. Pour vous, message général, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va prendre 4 cartes pour vous cette semaine. Donc les énergies féminines, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? 4 de denier. Bah ouais. Ok, vous restez dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort. Vous avez peur, justement, peut-être face à une situation où vous avez peur d'être submergé, vous avez peur d'être dépassé, et du coup, vous préférez verrouiller le 4 de denier. Et il y a la notion aussi de verrouiller son cœur, de pas oser s'aventurer pour en même temps aussi se protéger. Donc peut-être par rapport à une situation en particulier ou une personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Après, ça peut être aussi positif, de voir qui finalement mérite qu'on ouvre ce cœur-là et qu'on défasse les cadenas et qui ne le mérite pas. Ouais. 10 de coupe, ok. Donc, en fait, vous mettez en zone de sécurité pour préserver votre bonheur, votre vie, votre notion du bonheur en famille, du couple, du foyer, avec vos amis. Et là, je le sens plutôt comme quoi vous interrogez en fait. Il y a peut-être aussi certaines d'entre vous, vous allez préparer les fêtes. Et il y a peut-être, vous vous dites, bon, ok, alors je vais retrouver... Tata Lucie là qui va me prendre la tête parce qu'elle va me demander alors t'as toujours pas de mari, alors mais c'est quoi ton métier, non mais c'est n'importe quoi, etc. Et donc peut-être que ça vous déstabilise un petit peu
Parce que vous dites bon, qu'est-ce que je vais dire ou ne pas dire, justement comment je vais me comporter, comment je vais agir, réagir. Il y a peut-être une notion un peu de stress face à ces potentielles réunions de famille, et ça peut être aussi tout simplement, ouais, 10 d'épée. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir compris des choses par rapport à votre vision du bonheur en famille, de votre vision d'avoir des enfants aussi, et là vous restez en zone de sécurité parce que on est sur 2-10, hein, donc on est sur 2 fins de cycle. Ok, je pense que là vous intégrez justement ce qui est bon ou pas pour vous, les personnes qui sont bonnes ou pas pour vous, pour pouvoir vous sentir pleinement épanoui et en accord avec ce que vous voulez. Et avec ce que vous voulez créer, d'accord, d'avoir justement ce sentiment de satisfaction au quotidien. Et là, avec le 10 d'épée, c'est pour ça ce 4 de denier, c'est parce que vous préférez analyser, vous préférez faire preuve d'objectivité, de lucidité, pour comprendre pourquoi est-ce que potentiellement depuis 10 ans ou depuis en tout cas depuis longtemps, vous vous êtes infligé ces souffrances par rapport à des membres de votre famille ou à une personne en particulier. Parce que le 10 d'épée, il demande justement une introspection, une autocritique de soi-même pour pouvoir renaître à soi-même. Mais pour pouvoir renaître dans un schéma qui nous correspond. Et là, il y a cette prise de recul. Hein, peut-être que vous répondez pas tout de suite aux sollicitations éventuellement, justement pour des repas de famille, ou peut-être que vous êtes en couple et que vous essayez de voir, vous faites le constat que effectivement ça va plus parce qu'il y a trop de conflits, parce que vous avez souffert, parce que vous vous trouvez pas bien. Voilà, donc ce cadre de denier il est plutôt positif là. C'est je me protège, je ne me laisse pas influencer par l'extérieur pour pouvoir m'ancrer dans une autre dimension avec les personnes qui m'entourent et ne plus me retrouver avec ce 10 d'épée là. Ok. Allez, une dernière carte pour vous. Sur ce 4 de denier, 10 de coupe et 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? D'où ces émotions, hein. D'où ces émotions, parce que forcément ça fait remonter à la surface plusieurs choses. Si jamais c'est par rapport à une famille, par exemple, tout ce qu'on a pu vous reprocher ou tout ce qu'on a pu vouloir vous imposer, tout ce qu'on a pu vouloir vous dire, si jamais c'est par rapport à un couple, tout ce que vous avez pu souffrir, tout ce que vous avez tu aussi, tout ce que vous n'avez pas osé dire. Roi de denier, bon, très joli, très joli, très joli parce que c'est le roi de denier version féminine. Donc c'est parfait ça. Hein. C'est parfait. Vous faites tout ce travail introspectif qui est assez douloureux, hein, qui est assez perturbant, hein, émotionnellement, pour pouvoir être dans cette dimension du roi de denier version féminine. C'est-à-dire pour pouvoir vous ancrer matériellement, professionnellement, émotionnellement, ne dépendre de personne, pouvoir créer en fait votre propre univers en tant qu'énergie féminine, c'est-à-dire de croissance, d'accroissement spirituel, d'accroissement aussi dans la matière. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions sur un nouveau travail. Ça veut dire aussi sur finalement là. Ce 10 de coupe, là je vous parlais des fêtes, enfin voilà, on est une période un petit peu particulière. Qui vous voulez emmener là sur votre tête, qui vous voulez continuer à porter, d'accord, pour votre développement, pour votre bien-être et pour vous permettre de multiplier en fait vos deniers, c'est-à-dire les deniers, c'est ce qui a de la valeur pour nous. Donc pour effectivement être dans une satisfaction matérielle et financière et professionnelle, mais aussi pour être avec les personnes qui vous correspondent, qui ont les mêmes valeurs que vous. Les mêmes valeurs, c'est quoi? C'est l'authenticité, la vérité, la lumière, la bienveillance, l'écoute, l'empathie et la réciprocité aussi. Hein, d'accord? Et là, sur cette semaine, il y a tout ce travail introspectif là que vous allez faire, qui va faire forcément remonter des émotions, mais c'est nécessaire pour pouvoir construire votre paradis en fait.
Le roi de denier, c'est le chef d'entreprise, c'est le père de famille, hein, c'est celui qui gère avec bienveillance et avec autorité sans douter tout ce qui a de la valeur pour lui, hein, ses enfants, son entreprise, son job, etc., etc. Et avec cette version féminine, il y a vraiment aussi en même temps cette dimension de prise de conscience de ce qu'on veut ou pas aujourd'hui justement amener là dans son univers, dans son Éden. Ok, bon. Très bien. Allez, on va voir comment ça se poursuit justement au niveau émotionnel pour vous. On va prendre... je vais continuer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur ce 4 de denier, du coup, au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec ce 4 de denier? Oui, bah oui, je vous parlais de réciprocité. En fait, vous allez fermer la porte, toi tu rentres pas, à ceux où il n'y a pas de partage équitable. À ceux où vous sentez que vous donnez encore et encore sans recevoir en retour. Ou le peu de fois où vous avez demandé de l'aide, ah bah non, là je suis désolé, j'ai pas le temps. D'accord? Et là, vous allez vraiment vous dire, ok, ben maintenant, faut que j'arrête, quoi. C'est pas l'armée du salut, je ne suis pas l'armée du salut, hein, donc ok, je suis cette énergie féminine, donc qui a plutôt tendance à donner et à trop donner, mais moi, mes besoins à moi, je dois aussi les respecter. Ok? Donc, vous allez voir finalement qui mérite en gros d'être invité chez vous, dans votre foyer intérieur, qui mérite que vous lui ouvriez la porte ou pas, d'accord? Qui vous a apporté du soutien quand vous en aviez besoin ou pas? Qui est prêt à vous aider ou pas, hein? C'est tout ça le 6 de denier. Et avec l'as d'épée, c'est-à-dire que vous allez trancher, hein? Vous allez trancher, vous allez affirmer aussi ce que vous voulez, hein? On est sur un as, donc il est après ce 10 d'épée, donc parfait, hein? Vous allez trancher pour vous, en fait, pour votre alignement, pour votre authenticité et pour être droite avec les autres et déjà avant tout envers vous-même. Hein, donc, par exemple, là, les gratteurs là qui essayent de venir sur des repas ou là une personne qui est en particulier qui essaie de revenir, vous allez vous poser la question avant. Non mais attends, moi ça fait 10 ans que je t'attends, ou ça fait 10 mois, ou ça fait 10 ans que je donne encore et encore et encore et encore, et puis là tu te ramènes comme une fleur là et puis tu crois que je vais te mettre. Ben non en fait, bah non, non ça y est c'est bon, hop t'as vu là il y a la petite serrure, allez passe ton chemin. D'accord? Donc, au niveau émotionnel, il y a vraiment pour vous une forme de révélation, hein, en vous disant, bon, stop, ça y est. Et j'en suis responsable, mais faut que je comprenne, en fait, quand je vous disais que ces émotions-là, elles devaient servir pour comprendre de ces schémas. Ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'arrête d'être dans le syndrome du sauveur là, à vouloir sauver tout le monde, alors qu'en fait les personnes elles m'ont rien demandé et puis qu'après moi en fait c'est moi qui me retrouve en galère. Ok, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous ce 10 de couple là, avec ce 6 de denier et cet as d'épée? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, as de bâton, génial, du coup ça vous permet de prendre un nouveau départ, hein. Alors peut-être si jamais vous êtes en couple, au niveau de votre couple ou avec vos enfants ou avec, ça vous permet d'être beaucoup plus léger, hein. On a 2 as, là c'est vous retrouvez votre enthousiasme, je pense aussi votre énergie, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous où vous êtes fatigué, vous êtes là vous en avez marre, en fait il y a une sensation de lourdeur. Et là une fois que vous avez fait ce tri là au niveau émotionnel, ça vous permet de vous exprimer pleinement, de retrouver votre énergie, peut-être donc dans une nouvelle relation. Ça vous permet de repartir vers une nouvelle relation. Ça vous permet aussi d'avoir des idées pour justement organiser des fêtes ou pour pouvoir installer peut-être une passion, une activité. Peut-être que vous allez vous mettre au dessin, à l'écriture, à la musique. Enfin voilà, tout ça où vous allez déjà profiter de vous, des personnes qui vous entourent et être beaucoup plus enthousiaste. Et les bâtons, c'est aussi la connexion à la spiritualité, hein. Et en suivant vos envies, en fait, en suivant vos envies et en suivant en allant au devant de ceux qui vous font envie. D'accord? Bon, très joli. Qu'est-ce qu'on a avec en dessous ce 10 d'épée, avec ces nouveaux départs là, dans la passion, dans la vérité, dans l'authenticité?
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a la pleine lune, hein, le 15 décembre. Donc, vous allez voir progressivement, inconsciemment, vous allez poser comme ça ces petits pas-là. Vous allez petit à petit avancer vers ces as-là. Roi de coupe. Ok. Donc, soit vous mettez un terme, parce que 10 d'épée et roi de coupe, là, pour moi, c'est soit vous mettez un terme à une relation donc avec un roi de coupe, hein, donc potentiellement votre compagnon, ou quelqu'un, un membre de votre famille aussi, hein, peut-être votre père, ou en tout cas une énergie yang, hein, une énergie patriarcale, paternelle, assez affirmée, d'un certain âge, d'une certaine maturité. Et soit justement vous allez lui dire aussi, on a la notion de karma familial aussi, hein, peut-être que vous allez oser dire justement aux aînés masculins de votre famille, vous en faites ce que vous voulez avec qui vous voulez, et que si ça leur plaît pas, c'est comme ça en fait. Voilà, vous allez oser dire que vous avez besoin aussi de leur soutien, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est stable émotionnellement, hein, c'est quelqu'un qui peut écouter, c'est quelqu'un qui peut entendre. Le roi de coupe, il est très bienveillant aussi, il est très à l'écoute des besoins des personnes qu'il aime. Donc, peut-être que le fait de pouvoir parler avec peut-être quelqu'un de votre famille, donc un roi de coupe ou votre compagnon, ça va vous permettre justement de guérir ces blessures émotionnelles, hein. Là, on est dans une guérison. Ça va vous permettre peut-être que la personne en face de vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a une forme de compassion, hein. Je vois un père, moi, hein, ou sinon, si c'est pas un père, c'est la personne en face de vous, mais avec qui, je pense, vous avez des enfants, hein. Ça va vous permettre de partager d'autres sentiments, non plus de souffrance, mais des sentiments chaleureux, hein, d'être dans des sentiments purs aussi, hein. Et on a le roi de coupe, il est spirituel, hein, d'accord. Il y a aussi peut-être le fait d'affirmer, hein, je vous parlais de magnétiseur ou de tout ce qui était soins énergétiques, libérateurs, et ben peut-être que vous allez justement affirmer auprès de ce roi de coupe ce qui vous donne envie, votre mission de vie, votre nouvelle activité, et vous allez la défendre. Peut-être que vous n'avez pas osé, parce que vous êtes peut-être dans un milieu un petit peu codé, là, où il faut avoir un travail métro, boulot, dodo. Bon, bref, il y a tout ça, et moi je le vois comme quelque chose de très, très positif, hein. Si c'est une personne en face de vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, ce qui compte avant tout, elle a des valeurs familiales fortes, et ce qui compte avant tout, c'est c'est votre bonheur et votre bien-être. Donc, très bien. Ou sinon, c'est une personne en face de vous qui vient mettre un terme à ce 10 d'épée. Et ça peut être aussi vous, hein, qui vous mettez dans cette énergie de roi de coupe, hein, de profondément spirituel, de guide, de thérapeute, d'ancrer émotionnellement, de vouloir aussi soigner les autres, mais avec ce 10 d'épée, c'est pas n'importe qui, hein. C'est soigner les autres, parce qu'ils nous demandent en fait. Parce qu'ils nous demandent et parce qu'ils ont besoin de nous, et on sait que derrière on va recevoir une énergie de remerciement, de gratitude et de bienveillance qui mérite qu'on leur accorde ce temps-là. Ok ? Dernière possibilité, vous mettez définitivement un terme avec un roi de coupe en face de vous, parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous voulez, à votre alignement intérieur, votre vérité et votre nouvelle passion, votre nouvelle ce qui vous transcende là, ne vous correspond plus. Bon. On va voir avec cette dernière carte là, en dessous, ce roi de denier. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel avec ce 6 de denier, cet as d'épée, cet as de bâton et ce roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe. Ok, alors c'est possible que du coup vous receviez pas forcément le soutien que vous attendez. Le 4 de coupe, il y a une notion d'ennui, hein, d'ennui sentimental,
de nostalgie aussi, hein, de nostalgie du passé, de voir le verre à moitié plein, à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, et de pas voir qu'en fait il y a autre chose, il y a une quatrième coupe qui nous tend les mains, qui est beaucoup plus alignée avec ce qu'on veut, donc vers un nouveau futur, un futur que l'on va créer, qui est beaucoup plus harmonieux et qui nous correspond, mais on va rester sur cette énergie de l'ancien, de c'était mieux avant. Donc moi là au niveau émotionnel, je le vois de façon positive parce que je pense que ce que vous allez oser affirmer, ce que vous allez oser dire, avec qui vous allez partager, va vous permettre justement de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes si longtemps resté tourné vers le passé ou vers des schémas récurrents. D'accord? Et va aussi peut-être permettre à ce roi de coupe en face de vous, si jamais si c'est pas vous, de voir qu'effectivement il y a une espèce de raisonnement émotionnel archaïque en fait, archaïque sur de pas aussi exprimer ses émotions, de pas oser être dans la bienveillance, de pas oser faire des câlins, de pas oser dire je t'aime, de pas oser, enfin voilà, de pas oser laisser aller, laisser libre cours à ses émotions et à son amour. Donc moi je pense que si là c'est une personne en face de vous, il va se rendre compte en fait que ce que vous lui proposez, la façon dont vous vibrez, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant justement. C'est quand même beaucoup plus stimulant, d'accord? Et si jamais c'est pas la personne en face de vous, vous allez vous dire ok, encore une fois, ce qui aujourd'hui ne me convient plus, ne me nourrit plus émotionnellement, c'est pas grave, je tire un trait dessus parce que il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui m'attend. Voilà. Ok. Donc dans tous les cas, positif. Voilà. Dans tous les cas, même si peut-être qu'il va y avoir une forme un peu d'amertume. C'est dommage que cette personne, par exemple, ne m'ait pas suivi, ou c'est dommage que j'ai pas réussi à convaincre telle personne, tel ami ou tel membre de ma famille ou telle ex-relation. Mais finalement c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, cette quatrième coupe, en fait, je vais la prendre. Ok? On va aller prendre des détails avec... où on va aller plus dans la sphère, cette fois-ci, sentimentale. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir au niveau sentimental, là. Du coup, avec l'oracle des miroirs, comment ça se passe pour vous. Avec ce 4 de denier, ce 6 de denier... et cette tasse d'épée, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental avec l'oracle des miroirs pour vous? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? La santé, ouais. Il est là, ce 4 de denier. Il faut prendre soin de votre bien-être, en fait. Il faut que vous soyez... c'est ce que vous allez faire, hein. Il faut que vous preniez soin de votre foyer intérieur. Il faut que vous preniez soin de votre santé. Il faut que vous arrêtiez d'être dans les traumatismes et dans les douleurs en ayant cette position sacrificielle. D'accord? Et là, au niveau sentimental, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre et vous allez définitivement, pour moi, fermer la porte à quelqu'un qui vous a meurtri et blessé sentimentalement parce que vous vous êtes dites que c'était pas grave et qu'il le méritait, que c'est toujours mieux d'être avec cette personne-là, qu'elle va peut-être finir par comprendre, qu'elle va peut-être finir par être dans la réciprocité. Là, cette semaine, il y a une réelle prise de conscience par rapport à ça au niveau sentimental. Est-ce que cette personne correspond ou non à mon équilibre sentimental, émotionnel et même physique, hein, ok? Est-ce que cette personne me permet de me sentir bien? Quelle sensation je ressens quand je suis au contact de cette personne? Est-ce que je me sens contrainte de continuer la relation parce que j'ai des obligations, parce que j'ai des enfants, parce que je veux pas lâcher aussi, parce que j'ai tellement investi que j'attends la monnaie de ma pièce, en fait. Voilà, tout ça. Ou est-ce que, à un moment donné, ça y est, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire parce que j'en peux plus. J'en peux plus. À un moment donné, c'est stop. Ok? On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe, cet as de bâton à côté de la santé au niveau sentimental pour vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est
c'est pas grave. Hop. Waouh, 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 waouh. Ouais, je vous parlais, il y a une réunion, hein, il y a une... Bon, je vais les reprendre parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Il y en a des choses dans votre tête. Allez, on les reprend. Là, c'est... Tac. Énorme. Énorme. C'est pour ça que je disais pour certains, c'est potentiellement depuis 10 ans ou au moins depuis le début de l'année. Je parlais des signes d'eau là, hein. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt vous aussi, ou en tout cas c'est vous qui vous mettez dans cette énergie de roi de coupe, même si vous êtes face à un roi de coupe, donc potentiellement cancer, scorpion, poisson. Bon, on avait la réunion et l'hérédité qui était tombée, c'est ça? Mince. Ah, du coup, c'est tout mélangé, c'est tout inversé. Il me semble. Hein. Bon, on reprend de toute façon. Allez, avec le 10 de coupe et l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Alors, je veux bien plusieurs. Bon, ben voilà. Hein, allez. La famille. Oh, tiens, comme c'est étonnant. Ok, ben ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, en fait. Vous prenez un nouveau départ, vous prenez... en tout cas, vous réagissez différemment, vous suivez l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur, l'appel de votre passion par rapport à, encore une fois, hein, votre vision du bonheur en couple, en famille, avec les amis, avec vos relations, etc. Et ça peut être aussi avec votre famille d'âme, hein, si jamais vous êtes en lien sacré, justement, il y a une énergie qui est complètement nouvelle, hein, de tri. De tri, encore une fois. Et bon, très joli, hein, parce que du coup, ça vous permet de vous sentir bien. Ça vous permet de ressentir ce 10 de coupe, justement. Un sentiment de satisfaction, de bien-être, de paix intérieure, d'être entouré des bonnes personnes, d'être aimé, parce que vous prenez ce nouveau départ dans votre authenticité, dans votre vérité. Ok? Donc, magnifique. Et surtout que, ben voilà, derrière, on a ces cartes-là, retard et amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous arrêtez de vous prendre la tête sur une relation amoureuse, une relation de couple, sur ce qu'on attend de vous en famille, que ce soit sur des mémoires transgénérationnelles, la famille au sens propre, ou la famille d'âme, de contrat d'âme. Là, c'est juste, ok, mais moi, en fait, je fais ce qui me plaît. Hein, cet as de bâton, c'est ça aussi. Hein, ça peut être un nouveau départ dans la passion, une nouvelle relation charnelle, passionnée, passionnante aussi, enthousiasmante, où vous allez sortir, où vous allez... Et là, c'est ce que vous faites. Alors, peut-être avec la personne avec qui vous êtes, ça, c'est possible. Mais on a retard et amour. Donc moi, je pense que, en fait, quelle que soit la situation, qu'une personne revienne vers vous ou que... donc là, ça va davantage s'adresser aux personnes qui sont célibataires. Ou sinon, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais ça peut être... bon, je vais pas quand même vous encourager, mais qu'une personne revienne vers vous ou que vous soyez en couple aussi, c'est pareil en couple. C'est-à-dire que... d'arrêter de se prendre la tête sur comment est-ce qu'on doit être en couple, est-ce qu'on doit se marier, est-ce que on va rester ensemble toute notre vie ou pas. Non, en fait, faut arrêter, on arrête de se prendre la tête et on retrouve avant tout une énergie, voilà, on se fait plaisir, il y a évidemment au niveau sexuel, mais pas que, hein, c'est les plaisirs de la chair, et avec cette joie et cette sexualité, il y a vraiment ce truc, en fait, c'est bon quoi, stop. Donc ça, c'est si vous êtes en couple. Moi, je pense que là, on est plutôt sur des personnes célibataires ou en tout cas qui sont séparées de la personne. Et là, vous coupez. Hein. Je pense qu'il y en a aussi certains qui vont couper, hein, qui vont peut-être faire des rituels hein, de coupure de liens, de schémas transgénérationnels, de coupure de liens karmiques pour rencontrer quelqu'un, pour aller vers une personne peut-être qui depuis longtemps vous attendait et vous osiez pas parce que vous étiez bloqué là sur une ancienne relation peut-être et de vous dire en fait j'ai pas besoin forcément d'être en couple pendant 10 ans, pendant 20 ans, de me marier, non. Hein, avec ce retard et amour, c'est déjà je profite, je célèbre, je
je m'amuse, je prends du bon temps, et puis l'amour en fait se présentera à moi quand il devra se présenter. Hein, j'ai un peu cette idée d'arrêter de chercher aussi, d'arrêter absolument chercher l'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chercher l'amour pour moi ça n'a pas de sens en fait, parce que dès qu'on va trouver une affinité avec quelqu'un, que ça va bien se passer. Souvent, au début, si jamais il y a une petite connexion spirituelle, sexuelle, voilà, vous êtes une énergie féminine. Donc, je reprends, pardon, j'ai été coupée. Donc, vous êtes une énergie féminine, donc très dans la sensibilité, et très vite, vous allez avoir tendance, en fait, à vous projeter, à vous dire waouh c'est trop bien et à partir comme ça là en volcan. Ok, alors c'est cool, hein, c'est très bien de laisser parler ses émotions, ses vibrations, ce corps là, tout ça, hein, ok. Mais dès que vous rencontrez quelqu'un, vous dites pas forcément que vous allez terminer votre vie avec. Hein. C'est ça en fait que vous allez comprendre cette semaine. Et si jamais là vous êtes en lien sacré, qu'il y a une personne potentiellement où vous attendiez son retour, ou que il se décide enfin à être authentique et vrai envers vous et envers votre relation, envers votre lien. Alors peut-être qu'il y a un petit sentiment d'amertume, mais c'est surtout, vous allez vous dire, non mais maintenant j'arrête en fait, j'arrête de l'attendre, et je profite en fait. Je profite, et puis retard amour, bah écoute, oui, bah on verra bien, si jamais tu reviens, bah tant mieux, si jamais tu reviens pas, tant pis. Moi, en attendant, je profite de ma vie et je me fais plaisir, et puis j'arrête d'attendre ma vie en fait. Voilà. J'arrête de t'attendre, euh, j'arrête de me faire du mal parce que j'ai d'autres choses à vivre. D'accord? Donc, dans tous les cas, c'est très bien. D'accord? Et je reviens sur cette notion de absolument chercher l'amour. Pour moi, ça n'a pas de sens. Hein, d'accord? L'amour, il vient quand justement on s'y attend le moins. D'accord? Et surtout, le fait de le chercher, ça nous met sur des fausses routes. Ça nous met dans le mauvais train, en fait. Donc, il vaut mieux que le train il prenne du retard, que vous le loupiez, plutôt que de vous retrouver dans un train où vous vous retrouvez dans une espèce de spirale infernale et de prise de tête, de conflit, et peut-être même encore plus d'engagement que vous allez regretter encore et encore et encore. Ok? Donc, c'est parfait. Ok, une forme de prise de liberté en fait, hein, d'autonomie et de lâcher tout ça là, de lâcher tous ces schémas ou ce contrat d'âme. Ça veut pas dire que vous l'aimez plus, c'est juste, voilà, on verra bien. Même pas on verra bien. C'est, je vis ma vie maintenant, tout de suite. Et j'ai plein de choses à fêter, j'ai plein de personnes à voir, j'ai plein de choses à vivre, j'ai plein de passions, j'ai plein de relations, etc., etc. Ok? Allez, en dessous ce 10 d'épée et ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on a avec toute cette belle ligne-là de reprise de son pouvoir au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce 10 d'épée et ce roi de coupe à la suite au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, avec toutes les cartes qui sont tombées là en premier, c'est qu'il se passe, il se passe beaucoup de choses. Hein. Ouais, vous êtes à un carrefour, vous avez un choix à prendre. Vous avez le train que vous voulez prendre, d'accord, et la personne en face de vous, potentiellement, elle est en retard, mais c'est même pas elle est en retard, elle a des années-lumière en fait. Donc, quel choix vous prenez? Vous attendez encore et encore et encore sur le quai, ou vous décidez de vous éclater, d'être avec des amis, d'être dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous enthousiasme, dans une nouvelle relation, dans le fait de profiter de la vie, etc. Voilà. Vous avez un choix à faire. Sur le quai, avec un 10 d'épée, et puis un sentiment de nostalgie, d'amertume, de rancœur, de spleen comme ça permanent, ou je m'éclate ici maintenant avec les bonnes personnes, avec les bonnes relations, et je me prends pas la tête en fait. Je me prends pas la tête parce que là avec la joie et la sexualité, on se prend pas la tête. D'accord? On y va et puis c'est important aussi, enfin tout simplement au niveau
énergétique. Depuis combien de temps vous n'avez pas fait l'amour, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous? Depuis combien de temps est-ce que vous n'êtes pas un petit peu laissé aller? Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas... on a une notion de chakra aussi là au niveau de la santé. Depuis combien de temps est-ce que ce chakra sacré là, ce plexus solaire, tout ça là, ça s'est pas... Waouh, ça s'est pas rallumé. Bah, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Vous avez le choix. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Et il y a peut-être aussi ce roi de coupe là en face de vous, là on est au niveau sentimental, hein, c'est une personne que vous que vous attendez ou au sein de votre couple, qui est lui aussi face à un choix. Parce qu'il va voir en fait de près ou de loin ce que vous êtes en train de vivre. Et il va se dire, ah mince, ok, bon bah là, moi je pensais qu'elle allait m'attendre toute sa vie, donc je souffre en fait, je vais peut-être lui dire. Je lui dis ou je lui dis pas? Bon, je suis pas je suis pas certaine qu'ils vous le disent, hein, mais et vous, c'est pareil. Vous avez le choix de continuer à rester dans un 10 d'épée, ou soit de profiter de tout ce que la vie peut vous offrir. D'accord? Allez, en dessous, ce roi de denier version féminine et ce 4 de coupe. Qu'est-ce que c'est, ce choix? Quel est ce choix? Et on est sur un choix du destin, hein. On est, encore une fois, le karma, c'est nos actions, c'est nos faits. Donc on est responsable de ces choix. Magnifique. Très bien, hein. Vous reprenez votre innocence, votre joie intérieure, on est encore sur un 4, hein. On a une notion de stabilité, de tranquillité. Peut-être vous aussi, hein, finalement, mon modèle de famille, mon modèle amoureux, mon modèle de couple, est-ce que c'est forcément d'avoir des enfants, de rester ensemble pour toujours, de devoir se marier? Il y a tout ça aussi, hein. Il y a aussi, peut-être que certaines d'entre vous avez déjà fait des enfants, et là, peut-être que du coup vous vous sentez un petit peu nostalgique, ou peut-être que vos enfants sont grands, sont partis, etc. Et que vous avez l'impression d'être un peu abandonné, entre guillemets. C'est peut-être un tournant de votre vie, justement, par rapport à votre bonheur familial. Et là, vous avez le choix de vous dire, mais non, en fait, c'est trop bien. C'est trop bien, je vais pouvoir ramener qui je veux, je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais pouvoir être avec qui je veux, je vais pouvoir aller danser, je vais pouvoir aller m'amuser, on revient à cette notion un peu de danse, hein, de célébration, et vous avez ce choix-là. Je regrette ce que je n'ai plus, ou en fait ça y est, enfin je m'éclate en fait au niveau sentimental, et j'arrête de me prendre la tête, et j'arrête de me dire que forcément je dois me marier, hein, si jamais ça, ou soit forcément je dois m'engager, forcément il faut que ça plaise à la famille, forcément il faut que j'attende ce roi de coupe, forcément non, hein. Là votre choix c'est justement de vous dire, oh, ça va, je me suis occupé de mes enfants, je me suis occupé de telle personne, je me suis occupé des membres de ma famille quand ils étaient malades peut-être, ou quand ils avaient besoin de moi. Non, en fait, mon choix, il est simple, hein. Mon choix, c'est de m'éclater, voilà, au niveau sentimental. C'est de m'éclater, c'est de retrouver un petit peu mon innocence là, et d'être pas dans l'immaturité, mais dans la spontanéité, en fait. Dans la spontanéité il y a beaucoup la notion artistique, hein, là aussi, hein, pour certaines d'entre vous, hein, artistique, créative, qui est assez importante. Et il y a aussi peut-être, pour certaines d'entre vous, le choix de réfléchir à des relations passées, à une relation passée que vous pensiez peut-être depuis toujours, que vous aviez rencontré peut-être enfant, et de voir aujourd'hui ce que vous voulez en faire aussi. Avec cette notion de famille, là, une personne que vous pensiez peut-être comme destinée, que voilà, elle faisait partie de vous depuis toujours, hein, et là, est-ce que finalement cette personne-là, aujourd'hui, elle est pas là, donc est-ce que ça vaut le coup que je continue à m'attarder dessus, hein? Ou en tout cas, est-ce que en attendant, j'aime pas le mot en attendant.
Est-ce que comme cette personne de toute façon n'est pas là pour moi, euh, bah finalement, moi je fais le choix de me retrouver déjà en moi, pour moi, et de retrouver mon innocence, et je me sentirais beaucoup mieux en fait comme ça, beaucoup plus en paix aussi avec moi-même, et beaucoup plus aligné. Et bah, je reviens à cette notion de chakra sacré, de plexus solaire. Hein, j'ai vraiment cette idée d'explosion. Waouh, ça fait du bien. Waouh, ça fait du bien de se faire plaisir. Voilà. Voilà pour vous cette semaine au niveau sentimental. Je vais prendre quelques cartes avec Béline pour voir comment ça s'ancre dans, dans la matière, là, au niveau professionnel, les projets. J'ai pas mal parlé de dimension artistique ou de soins aux autres. On va voir. Alors, avec ce 4 de denier, le 6 de denier, l'as d'épée et la santé, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, professionnel, les projets, le concret, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Énergie féminine. Wow, génial. Nouveau départ. Hein. Encore un 4. C'est pour ça que je disais que ce 4 de denier, il était positif. Il y a une reconstruction intérieure, une stabilité. Les 4, c'est les piliers. C'est la stabilité. D'accord? Et vous avez pas mal de 4 là dans votre jeu. Donc c'est une remobilisation de vos énergies, hein, de votre centre énergétique, qui vous permet de prendre un nouveau départ, donc là, dans la matière, alors peut-être un nouveau projet de vie lié, je vous parlais, hein, de la santé, de l'artistique, etc. Ça peut complètement être le cas. Ça vous permet aussi de ne plus... d'être aligné en fait avec peut-être regardez par rapport à vos signes astrologiques, hein, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Peut-être que vous avez fait un travail aussi là-dessus, peut-être que vous voulez en faire votre travail, hein, c'est aussi possible. Mais là, on a vraiment la notion de nouveau départ, hein, d'une nouvelle orientation professionnelle, en tout cas d'une nouvelle étape dans votre vie matérielle, concrète, qui va demander certes un temps d'introspection, mais en tout cas qui va pleinement correspondre à votre ancrage, hein, à votre ancrage matériel, à votre ancrage spirituel, à votre ancrage émotionnel. Donc très joli. Hein. Mais par contre, accident et union, bah oui, hein, peut-être que ça demande de déconstruire des schémas de pensée sur votre vision du couple ou de l'union. L'accident, ça revient à la foudre karmique, hein, ça revient à la tour. Donc pour pouvoir avoir ce nouveau départ par rapport aux professions que je vous ai dit ou par rapport à une nouvelle orientation concrète, ben je pense que ça vous demande de déconstruire, pour moi c'est déconstruire, hein, déconstruire des schémas de pensée par rapport à l'union, par rapport au couple, par rapport au fait aussi que vous devez forcément être avec quelqu'un pour pouvoir réussir aussi. Parce que derrière on a le bonheur et la nouvelle. D'accord? Donc, c'est-à-dire le fait de faire cette déconstruction mentale, émotionnelle, hein, dans votre authenticité, vous permet de trouver votre bonheur intérieur et de ne plus attendre de l'autre, qu'il soit vecteur, qu'il soit la cause de votre bonheur. Ça, non, c'est pas possible. Hein. Et peut-être aussi à transmettre aux autres, hein, au niveau d'un projet professionnel, sur comment se reconstruire justement après potentiellement des unions assez fortes, des liens sacrés, des liens karmiques ou des unions qui ont duré pendant des années et des années avec lesquelles on a eu des enfants, etc. C'est aussi possible. Hein. Et en tout cas, ça vous permet d'ouvrir, d'avoir une nouvelle perspective sur votre vision du bonheur et de mettre, d'avoir un... Vous voyez, on a bonheur, nouvelle, infortune. C'est-à-dire d'avoir une nouvelle vision sur finalement quelque chose que vous pensiez peut-être être votre bonheur par rapport à un couple et de vous rendre compte en fait d'avoir cette illumination, hein, cette vérité, cette espèce d'éclair là de lucidité qui arrive à vous en vous disant que non en fait votre schéma de pensée, votre façon de faire, de travailler, de vous ancrer, de vous développer, ben non en fait c'était juste c'était juste du n'importe quoi et que ça vous a drainé en fait et que ça correspondait pas du tout à votre vision du bonheur et que vous y êtes contrainte depuis beaucoup trop longtemps. Ouais. Ok, hein, et de vous entourer des bonnes personnes, hein. D'être fidèle aussi envers vous-même.
quitte à prendre un temps de recul hein, pour pouvoir... Parce que là, c'est un début aussi, hein, c'est un début. Donc, il y a peut-être... c'est pour ça ce 4 de denier. Bon, alors, on y va pas, nana. Oh, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ok, allez, bon, très joli. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Cette tasse de bâton, la famille, la joie, la sexualité, le retard et l'amour au niveau matériel, les projets, le concret. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Énergie féminine, inconstance. Alors, vous continuez à vous... J'y vais ou j'y vais pas. Je fais ou je vais pas. J'ose ou j'ose pas. J'ose ou j'ose pas. Ça correspond pas à ce que j'ai l'habitude de faire. Ça correspond pas à ce qu'on attend de moi. Ça correspond pas. Potentiellement, la personne en face de moi elle va pas être d'accord. Donc, il y a quand même une remise en question. Hein. Il y a aussi peut-être, on est dans la dimension matérielle, donc de vous interroger, savoir si ça va, vous allez pouvoir gagner votre vie hein, par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau projet là dont j'ai pu parler. Peut-être de vous dire que ça va vous demander beaucoup d'efforts, d'avoir des doutes, hein, des incertitudes par rapport à cette nouvelle voie professionnelle. Mais ça, c'est normal. Vous êtes à des débuts. Il y a une introspection qui vous fait vibrer autre chose, qui vous fait réfléchir à d'autres choses, et il y a peut-être plein d'options qui s'offrent à vous, et donc d'avoir des doutes, des incertitudes, des hésitations sur comment est-ce que vous allez le concrétiser dans la matière, hein, au niveau professionnel ou au niveau de votre nouveau choix de vie, c'est normal d'avoir des doutes en fait. Hein. C'est normal. Si jamais vous fonciez tête baissée, ça serait presque un peu bizarre, hein, et potentiellement vous pourriez très vite vous prendre un mur. Donc avoir des doutes, avoir des hésitations, bah très bien. Hein, mais là, ça vous invite justement à être aussi dans la création et d'être dans un rapprochement avec encore une fois tout ce qui va être artistique, avec tout ce qui vous inspire, avec tout ce qui vous passionne, d'accord? C'est ça aussi l'inconstance. Pour pouvoir trouver la juste voie, c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'orienter en pleine conscience et avec ce qui est vraiment aligné avec nous dans la dimension de la créativité et artistique. Je le vois vraiment comme ça moi. Oui, et par contre, ça vous demande, vous, en tant qu'énergie féminine, hein, d'être à l'écoute de votre intuition pour pouvoir quitter une situation. Le changement, le despotisme, d'accord? Pour pouvoir quitter une situation, avoir ce courage-là, et ça va vous permettre de quitter ce qui vous enchaîne, hein, ce qui vous enchaîne, en vous donnant l'autorisation d'aller vers de nouveaux horizons. Là, c'est dans la sphère matérielle, hein. Ça peut être vraiment au niveau professionnel. Ouais. Ok, on continue. Avec ce 10 d'épée, ce roi de coupe, ce carrefour, qu'est-ce qu'on a avec l'horoscope et l'inconstance au niveau matériel? Reprise de confiance aussi, de tout son potentiel, de tout son pouvoir créateur. Et de ne pas se laisser, de ne pas les autres vous faire douter. Ok, bon, la famille. Ok, ben peut-être que vous avez des choix à faire parce que vous êtes chargé de famille, par exemple, ou vous vous occupez de certains membres de votre famille. Donc, il y a peut-être un arbitrage hein, sur cette nouvelle activité, sur ce nouveau... Waouh, carte bleue. Ah non, mais là... peut-être qu'il faut que vous en parliez à votre famille aussi. Peut-être qu'il y a des gens dans votre famille où vous pouvez recevoir un soutien. Je pense que vous avez besoin de l'aval, ou en tout cas de le dire à votre famille. Et ça va être une forme de soulagement. Quelle que soit votre famille, hein, famille d'âme ou famille réelle, hein, d'accord? Famille de sang ou famille relationnelle. Et je pense que vous avez besoin d'exprimer justement là toute votre vision, tout ce que vous avez envie de faire, tout votre potentiel créateur, artistique, de soins, là, comme ça, de compassion, pour
vous sentir pleinement légitime. J'ai vraiment cette idée-là là pour vous. Et c'est vraiment important pour vous de pouvoir les réunir ou de pouvoir leur parler, de pouvoir échanger là-dessus pour leur dire qu'aujourd'hui, c'est votre choix. C'est votre choix, c'est votre chemin de vie, c'est votre mission de vie. D'accord? Et et que c'est quelque chose qui va durer. Et que c'est terminé en fait, que vous êtes plus dans le sacrifice. Que vous êtes plus dans le sacrifice et que vous avez aussi besoin d'eux pour trouver pleinement vos repères et pour pouvoir vous ancrer. Et que leur soutien, en fait, il est nécessaire. D'accord? Je le vois vraiment comme ça, là. Et que ce soit sur un lien d'âme, hein, ou que ce soit par rapport à votre famille. Et de les rassurer aussi. De les rassurer sur votre nouveau départ. Et que tout va bien se passer. D'accord? Et derrière, vous avez la carte bleue. La carte bleue, il suffit que justement, je vous disais qu'on allait par étapes. C'est étape par étape, je monte vers le ciel. En fait, je m'élève spirituellement, je vais vers ce que j'ai toujours voulu créer. Et j'ai besoin que vous le sachiez. J'ai besoin que vous compreniez que j'en suis à un carrefour de ma vie, que le sacrifice maintenant c'est terminé. Et j'ai besoin aussi que vous me souteniez, de savoir que je suis légitime et que je suis à ma juste place. D'accord ? Et le fait de faire ça, ça va vous donner une énergie d'expansion en fait, et de vous dire mais en fait le monde est à moi, l'intelligence et le hasard. Et oui, ça va ouvrir des nouvelles portes. Ça va ouvrir des nouvelles portes au niveau intellectuel, au niveau mental. En fait, il y a plein de choses qui vont venir à vous, hein. Et ça va vous faire tourner cette roue là, cette roue de fortune pour pouvoir en finir, pour pouvoir détruire hein, vos croyances limitantes. Hein. Bon, très joli, hein, très joli. Je sais que je parle depuis longtemps, c'est pas grave. Écoutez, j'espère que ce message résonne avec vous. En dessous, cette reine de denier, ce 4 de coupe et ses enfants. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous prenez la tête pour savoir si jamais vous avez encore des enfants. Peut-être que ça vous demande de vous éloigner d'eux si jamais ils sont grands ou quelque chose comme ça, ou de voir un petit peu jongler. Donc bon, ça vous... Voilà, ça vous interroge un petit peu parce que vous avez toujours ce souci hein, de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir que tout le monde soit bien. Mais les enfants, si vous leur expliquez qu'ils voient cette étincelle dans vos yeux, là, c'est vos yeux qui brillent par rapport à ce que vous voulez mettre en place, en fait, vos enfants, ils seront contents. Hein. Alors, ça dépend de leur âge, évidemment, mais si jamais ils sont en âge de se prendre en charge un peu, hein, parce que c'est aussi important hein, que s'ils se prennent en charge, eh ben ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire mais maman, vas-y, y a pas de problème quoi. On sent trop que et puis ouais mais peut-être les enfants, peut-être que du coup, ce sera un peu plus compliqué financièrement, mais si jamais vous avez transmis les bonnes valeurs à vos enfants, bon des fois ados ils sont un petit peu débiles, hein, mais voilà, mais logiquement en fait pour eux ce qui compte c'est que vous soyez heureux, heureuse et eux le seront aussi. D'accord? Et si jamais ils n'ont pas le modèle dernier de leur téléphone portable ou je sais pas trop quoi là, à Noël là, qui sert absolument à rien, et c'est pas grave parce que vous aurez autre chose à partager. Et ça se trouve, vous allez leur créer des choses ou leur faire un soin. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous cette reine de denier, ce 4 de coupe et ses enfants pour vous au niveau matériel, professionnel, les projets avec ce 4... Ce nouveau départ, cette inconstance et la famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Peut-être que ça s'arrête là. Hein. Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? On peut s'arrêter sur la carte bleue aussi. Hein. Le hasard, non, on va la prendre. Hein. La roue du destin, la roue de fortune. La roue de fortune, trop bien. Trop bien, la roue de fortune. Et on revient encore à cet accident. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin, c'est la destruction d'anciens schémas, d'anciens liens, d'anciennes croyances, d'un karma familial, transgénérationnel, de liens sacrés. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est la fin et que c'est terminé pour toujours, pas du tout. Pour moi, c'est la destruction de croyances limitantes, de schémas enchaînants. C'est ça hein, que ça veut dire. Hein. D'accord ? Potentiellement qui aboutissent à un déménagement, à une déconstruction totale, à une fin. Mais pour moi, c'est pas ça en fait. C'est la fin aussi de soumission à une énergie yang,
à se mettre toujours en attente de ce que l'autre en face de nous attend, de l'énergie masculine. Et là, je le vois, alors peut-être une personne en face de vous, certainement même, mais aussi à ce que ce modèle patriarcal attend de nous. Hein. C'est la fin. C'est la fin parce que de toute façon, déjà, eux, ils sont un petit peu malades. Enfin, ils n'ont pas compris un petit peu ils ont des petits soucis hein, à être pleinement alignés avec qui ils sont et à vibrer leur authenticité. C'est pas grave en fait, vous allez pas les rejoindre, hein, d'accord. Et là, avec ce hasard, ça va peut-être débloquer débloquer tout de suite, alors peut-être des nouveaux contrats ou une petite somme d'argent ou pour moi là c'est la roue du destin, c'est la roue du dharma que je vous ai lu là au début là, d'accord. La roue du dharma c'est ça, c'est nos actions en fait dans notre incarnation fait qu'on évolue, que de nouvelles choses se présentent à nous suivant nos choix, hein, d'accord. Et évidemment aussi dans nos incarnations futures, mais là on va déjà s'intéresser à ici et maintenant. Et là, vous êtes récompensé pour vos choix. Vous êtes récompensé pour vos choix. Il y a une notion d'un événement hein, qui vous est profitable. Il y a une répercussion, un avancement dans la matière par rapport à vos choix qui sont alignés avec justement ce que vous avez voulu vibrer et ce que vous avez manifesté. Donc très bien, hein, d'une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, un nouveau rendez-vous peut-être, une nouvelle rencontre aussi peut-être spirituelle. Hein, il y a tout ça. Hein, il y a une forme de toute façon de quelque chose de prédestiné. Hein, soyez être à l'écoute aussi des synchronicités, des signes de l'univers. Enfin voilà. Et une notion de gratitude aussi assez forte. Mais cette gratitude, vous allez l'avoir parce que vous allez vous rendre compte que ça s'enchaîne en fait, que ça s'enchaîne même si ça met dans une petite zone d'inconfort au niveau matériel ou professionnel ou financier. Bon, j'adore Nadège. On va terminer sur juste le Starseed Oracle parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont du coup potentiellement des artisans de lumière ou en tout cas qui se dirigent vers ce type d'activité ou qui réorientent leur activité encore plus dans ce sens au niveau énergétique et de la créativité. Donc on va terminer au niveau avec le Starseed Oracle pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau énergétique, spirituel, en dessous ce 4 de denier, ce 6 de denier, cet as d'épée, la santé, l'horoscope, la nativité, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je crois que c'est très long, mais c'est pas grave. Earthseed, c'est-à-dire être ancré. Apprendre à comment être un humain dans le monde, mais sans en faire partie. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas... Donc, il faut que vous restiez ancré, évidemment, hein, parce que on est dans un monde de matière. Hein, on a été incarné dans notre corps, donc il y a ça aussi, hein, de prise en compte de sa santé physique. Hein, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez suivre ce que le monde entier fait. Hein, il y a une citation, si vous savez, vous pouvez me dire, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être adapté à une société malade. Donc c'est ça là, ce message. Hein, ok. Donc là, au niveau énergétique, il faut vous ancrer, il faut aussi faire des projets, il faut que vous soyez dans la matérialité, donc que vous développiez des projets, votre indépendance financière, matérielle, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire comme tout le monde. Ok ? Très bien. Jump in. Donc là, on est sur le fait de se lancer, hein, de dire oui au changement. Il y a une énergie, hein, vous le sentez de toute façon. Et c'est à vous de sauter là, même s'il y a une forme d'inconfort et de trouble et de peur, allez-y en fait. Dites oui à l'aventure, dites oui au changement. Ok ? Bon, très bien. Et ben ouais, vous êtes les constructeurs en fait. Hein, c'est la notion des... Il faudra que j'en parle de ça, tout ce qui est les porteurs de vie. Et que la naissance est comme un portail, hein, c'est-à-dire que on est les constructeurs, il y a la dimension féminine là, hein, très forte,
c'est les protecteurs, c'est l'amour profond, c'est l'amour inconditionnel. Et là, de rester toujours, même face à l'inconstance, même face au doute, même face au nouveau départ, de garder, j'ai cette notion encore de stabilité, de pilier depuis des générations et des générations, et vous savez que vous avez cette capacité d'être les porteuses de votre message et de le transmettre au monde. Et le dernier, le fait d'être dans votre enveloppe de lumière, de diffuser votre lumière, que vous avez un cristal en vous, que vous vibrez une énergie pure, on a la notion de pureté, et qu'il vous suffit de l'activer pour pouvoir la transmettre. Peut-être des bains de lumière, je vous disais, j'avais cette notion de soin énergétique, peut-être de se connecter davantage à son cœur, à sa lumière intérieure. Il y a toute une dimension là comme ça. Et peut-être que ça va venir, justement, je parlais d'explosion là, juste en vous faisant plaisir, que ce soit au niveau charnel, mais pas que, en laissant vibrer, exprimer votre créativité là, votre sens artistique, voilà, en laissant exploser en fait tout ça. Et j'ai cette idée un petit peu du coup de ce cristal qui part de vous et qui du coup illumine le monde autour de vous. Ok, j'arrête là parce que pour moi il y en a largement assez, et de vous laisser aller à la douceur de l'amour, à la douceur du temps présent, à la douceur de la joie, du partage. Ok. Bon, très beau, très beau là pour vous. Très beau. Allez, je termine avec un message de votre âme et on s'arrêtera là. Donc, si jamais cette guidance vous parle et que vous pensez à une personne en particulier en face de vous, vous pouvez aller regarder justement le tirage pour l'énergie masculine pour voir ce que lui ou elle, enfin cette énergie masculine, a à vous dire comment il va vivre cette semaine du 9 au 15 décembre. Encore une fois, il y a la pleine lune. Il y a la pleine lune, c'est ça aussi, ces énergies en gémeaux là, cet as de bâton, tout ça là où on est beaucoup plus dans une dimension vénusienne, de rapprochement, de sociabilité, de se laisser aller aussi à ses envies, à ses passions, à ses désirs. Alors, quel est le message de votre âme pour cette semaine? Pour vous, les énergies féminines, quel est le conseil de votre âme pour cette semaine? J'ai failli le dire en plus. L'amour. Ah, tiens, qu'est-ce qu'on est étonné. C'est dingue. Et le calme. Très important, Très important. Parce que en face de vous, alors c'est pas forcément directement en face de vous, mais c'est les énergies collectives, où on essaye, de vous, de distordre un petit peu la vérité, de vous dire que vous avez tort, de vous dire que ça se passe pas comme ça, de vous dire que ce qui compte c'est pas l'amour, mais c'est avant tout de gagner, quels que soient les moyens. Bon, donc hop, recentrage, mise en sécurité, prise en compte de sa santé, très important là. Très important, surtout ce mois de décembre, et ça va après davantage exploser, être mis en lumière là sur tout 2025. Mais là, il y a vraiment un point de bascule très important où c'est vous, énergie féminine, qui devez continuer à vibrer ce message d'amour. Et pour pouvoir le vibrer, il faut vraiment vous ancrer. Vous ancrer et prendre soin de vous. Alors, amour. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfait, imparfaite. Comme toutes les personnes qui t'entourent. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, maladroite, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors, aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite. Et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Voilà, ça résume bien tout ce que j'ai pu vous dire. Peut-être un message
à transmettre aussi potentiellement un signe à corne, un message d'apaisement aussi, hein. Un message d'apaisement, donc signe à corne, Taureau, Capricorne, Bélier, de lui dire, hein, peut-être que vous lui manquez, ou cette personne-là va vous transmettre un message, mais de lui dire de façon calme, hein, sans être dans les reproches, de lui dire en étant dans l'amour inconditionnel, en fait, dans l'amour vrai, mais pas dans une énergie d'attente. C'est pas la même chose, hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous plaît, aura résonné en vous. Vraiment, si jamais ça a résonné par rapport au message et tout, faites-moi un retour, faites-moi des commentaires parce que c'est important pour moi pour pouvoir ajuster et puis pour faire du contenu que vous appréciez, qui vous correspond. Si jamais vous souhaitez aller plus loin, que vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je serai enchantée, ravie de pouvoir vous guider encore plus en profondeur vers cette route de l'amour. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Au revoir.